Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie, mais moi simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte. Donc, dans notre maison, il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature, ici à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. C'est parti pour vous les taureaux pour janvier 2021. On commence tout de suite avec une carte de la voie des pierres, des cristaux et des chakras pour voir quelle pierre il vous est conseillé de porter en janvier. Donc voilà, j'en ai eu 3 d'un coup. Première, la pyrite. Le chakra plexus solaire. Voici la pierre, la pyrite. Alors, cette pierre est pour ceux qui ont besoin de reconnaître leur pouvoir, qui se sentent dévalorisés en permanence et n'osent plus avancer, qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur territoire ou leur liberté par manque de reconnaissance de soi-même, qui ne savent pas dire non, qui ne montrent jamais leur valeur à l'extérieur, qui ont besoin de comprendre pourquoi leurs actions sont inefficaces. Ok. Ensuite, on a encore eu, ici on a encore le plexus solaire et le chakra coronal avec la métrine. Voici la pierre. Alors, cette pierre, c'est pour ceux qui sont directement confrontés à la notion d'autorité et de hiérarchie, qui cherchent l'autonomie intérieure et extérieure, qui se sentent victimes de personnes qui exercent trop d'autorité sur eux, qui se sentent emprisonnés par des lois familiales, entre guillemets, et qui ont des difficultés à trouver leur autonomie. Et enfin, la sodalite avec le chakra du 3e œil. Voici la pierre. Pour ceux qui ont besoin de trouver un équilibre émotionnel, qui veulent calmer le mental, qui font des études ou un travail intellectuel et ont besoin de se détendre, qui veulent sortir des constructions mentales et retrouver le calme et le bon sens, qui projettent leurs pensées vers le futur en créant ainsi inquiétude et appréhension, pour retrouver une compréhension réaliste dans le présent. Ok, voilà les messages de cet oracle. On va continuer avec un message de l'oracle des esprits animaux pour les taureaux. Taureau, hop, janvier 2022. Alors ici, on a eu l'esprit du dauphin. Donc cet animal représente vraiment le mental qui nous dit ceci et cela est vrai.
dans le sens où votre mental travaille beaucoup trop par rapport à votre intuition. Donc, il faut calmer le mental, ou aussi dans le sens où si vous avez pensé à quelque chose, mais que vous avez dit non, c'est pas possible et tout, cette carte vient vous dire que si, en fait, c'est le cas. Vous avez peut-être dit non, cette personne ne peut pas me trahir, c'est pas possible. Bah si. Ça peut nous parler de ça aussi. On va continuer avec le The Elemental Oracle pour les taureaux, janvier 2022. Taureau. Alors, on a eu le biome connexion. Là, ça nous parle de la connexion aux autres parce que, comme vous le savez, dans l'univers, tout est un et un est tout. Nous sommes tous interconnectés. Et là, cette carte, en fait, ça vous conseille d'apprendre à travailler en communauté ou aussi de vous créer une communauté parce que vous avez besoin de vous sentir à votre place quelque part. Vous êtes une partie de ce monde. Et nous en sommes tous une. Et à nous tous, nous sommes le monde. C'est ça que cette carte vient nous dire. Donc, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, ou trouver en tout cas une communauté qui se rallie à la même cause que vous, ou que vous en avez besoin pour réaliser quelque chose. Voilà le message de cet oracle. On va continuer avec une carte de l'oracle de la lunologie. Pour les taureaux, janvier 2022. Oh là, tout est tombé. Alors, ok. Alors, nous avons eu un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Donc, cette carte nous dit de reprenez des routines de santé matin et soir, pour certains. Pour d'autres, des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir, sans devenir pédant. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. Donc là, je pense que pour vous, c'est ça, parce que là, ça va avec la carte qu'on a eue avant, le biome. Et sinon, ça peut aussi vouloir vous dire que la personne à laquelle vous pensez est quelqu'un de fiable. Donc voilà, si vous avez pensé à vous associer avec quelqu'un, une amie ou un ami, ou quelque chose comme ça, on vous dit que cette personne est fiable. On va continuer avec un message de votre ange gardien pour les taureaux. Taureau, janvier 2022. Alors, votre ange gardien vous dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà le message de votre ange gardien. On va continuer avec un petit message de l'oracle Mission de vie pour les taureaux. Janvier 2022. Taureau, ok. Donc là, on vous dit un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Donc là, soit vous allez faire un voyage en janvier, très important pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, soit vous avez pensé à partir quelque part et cette carte vous confirme qu'il faut y aller, il y a quelque chose à découvrir là-bas. On va continuer avec une carte de l'oracle, les chemins de l'éveil, pour les taureaux, janvier 2022. Alors, vous avez eu l'amour. L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté, il s'agit d'apprendre à la percevoir.
Il y a fort à parier que lorsque vous tirez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez, être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous. Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez être fermé à accueillir la beauté et l'amour comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour aux rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Alors, les conseils de l'auteur. Vous pouvez travailler la carte du cœur parallèlement à cet enseignement. Aussi, je vous invite en priorité à travailler sur la sombre journée qui vous a vu renoncer à l'amour. Fermez cette page, laissez faner cette tige, ce n'est que plus de roses que vous verrez s'ouvrir. Voilà, donc ouvrez-vous à nouveau, ouvrez votre cœur à nouveau. On va enchaîner avec le sentimental, justement, avec les anges de l'amour. Pour les taureaux, janvier 2022. Taureau, janvier 2022. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc pour certains, certaines, il y a besoin d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'on ressent. Nos peurs, nos craintes, ce qui nous fait du mal, peut-être pour être entendu et rassuré, mais de manière, comment dire, dans l'amour, pas avec colère, quoi, avec sérénité. Ça peut être aussi dans une relation amicale ou familiale, vous avez besoin de vous sentir compris ou comprise. Et là, le conseil, c'est d'en parler. Donc, je pense qu'il va y avoir une discussion importante pour certains et certaines. Ensuite, on nous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, il y en a, pour certains, il y a une relation romantique qui commence ou qui est déjà là. Et elle est digne d'être vécue. Donc, autorisez-vous à la vivre. Pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un, c'est le même message. Ouvrez-vous, autorisez-vous à vivre ces belles choses. Et enfin, pour d'autres, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, soit c'est vous qui ne ressentez plus d'attirance pour la personne avec qui vous êtes, ou soit c'est pour d'autres, c'est la personne que vous avez rencontrée avec qui ça ne va pas forcément durer parce que, voilà, c'est pas un amour réciproque. Ensuite, on va continuer pour le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Pour les taureaux, janvier 2022. Hop. Taureau. Alors, ici en début de mois, on nous parle d'un nouveau commencement où tout est possible. En gros, vous avez un succès illimité de possibilités illimitées. C'est-à-dire que là, ce nouveau commencement, ça va être un succès pour vous. Donc, peu importe ce que ça concerne, que ce soit la sphère amoureuse ou professionnelle, il y a vraiment, mais c'est en rapport avec l'argent, donc je pense que c'est quand même professionnel. C'est dans l'idée, oui, d'avoir une vie financière plus stable, de gagner plus d'argent. Et là, c'est une ouverture sur votre destinée avec le soleil, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, ces deux cartes associées ensemble, c'est vraiment quelque chose de très positif que vous commencez là en début de mois. Ici, avec les amoureux et l'argent, ça se suit. J'ai l'idée en fait qu'il y a une association qui fonctionne.
Donc soit avec d'autres personnes pour un projet professionnel, aussi pour une cause, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, une association que vous voulez créer ou une communauté. C'est un projet en tout cas qui rapporte de l'argent à tout le monde. Donc c'est une bonne association. Vous allez peut-être vous associer avec une amie ou avec d'autres personnes. Après, ça peut être aussi amoureux. Faire quelque chose, un projet avec un partenaire amoureux. Et ça rapporte de l'argent. Hop, je vais recouvrir juste pour voir. Ouais, c'est quelque chose que vous aviez projeté, auquel vous aviez pensé depuis longtemps en fait. Hein. Ici, avec l'empereur et la maison, donc si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très posé dans sa vie matérielle, mais en général qui gère bien tous les domaines de sa vie. Donc qui est très bien là. Après, si vous êtes une femme, ça peut parler de votre énergie à vous, mais ça peut parler aussi d'un homme plus âgé que vous qui vous apporte une stabilité. Et là, on parle d'une maison, donc ça peut être, ça peut parler d'un bien immobilier ou de l'endroit où vous vivez en tout cas. Ou je sais pas qui vous... Ah oui, d'accord. En fait, comme j'ai l'héritage juste après, ça peut être aussi que cet homme vous lègue une maison ou un bien immobilier en tout cas. Parce que là, avec le jugement et l'héritage, je pense que pour certains, vous recevez un héritage matériel. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, enfin peu importe. Avec le jugement, c'est vraiment l'idée de... Ouais, je pense que c'est ça. Après, ça peut être aussi qu'on hérite du savoir-faire ou des dons d'un papa ou d'un grand-père ou je ne sais pas. Ça peut être, quelqu'un qui vous lègue un savoir ou quelque chose qu'il a construit en fait pendant sa vie. Mais là, ça me parle quand même d'une maison, donc c'est un bien immobilier. Hein. C'est pas forcément une maison, ça peut être un appartement, mais en gros, ça représente un bien immobilier. Et ici, en fin de mois, avec la tour et le changement, j'ai la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau, un changement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être aussi un déménagement, un changement de travail. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse. Pour d'autres, ça dépend, vous adaptez. Je vais recouvrir ça. Alors là, il y a l'étranger, donc ça peut être qu'on part à l'étranger, qu'on déménage, qu'on part en voyage, ou simplement qu'on déménage dans une autre maison, une autre région, ou qu'on fait un voyage. Voilà. Alors, on va terminer avec une rune pour le général. Pour les taureaux. Taureau, janvier 2022. Voilà la rune. Alors, cette rune s'appelle Nodise. Son sens premier, la contrainte, la nécessité. Professionnel, la prudence est de mise. Trop de précipitation pourrait vous conduire à l'échec. Seule une réflexion approfondie peut vous donner une idée des risques à encourir. En cas de proposition de changement de poste ou d'emploi, assurez-vous que ce nouveau travail vous correspond bien. Le salaire n'est pas tout. Sentimental, ne courez pas le risque de briser votre couple en cédant à l'attrait de charmes nouveaux. Vous devriez savoir que rien n'est jamais acquis. Si vous sentez poindre l'ennui dans les relations conjugales, plutôt que de fuir dans les bras d'une autre personne, essayez de remettre les pendules à l'heure chez vous. Célibataire, évitez d'utiliser des supercheries pour séduire celui ou celle qui occupe vos pensées. Il ou elle vous rendrait bientôt l'appareil. Psychologique, qui veut voyager loin, ménage sa monture, dit le proverbe que vous semblez vouloir ignorer en ce moment. Les solutions de facilité qui vous séduisent tant se révèlent souvent désastreuses et, en tout cas, n'apportent rien de durable. Voilà, c'est tout ce que j'aurai pour vous les taureaux. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.